Bienvenue dans cette nouvelle vidéo de moi-même Raph Le Grand-Duc. Cette fois-ci, mon deuxième épisode de BDTF Quoi lire. Je vous rappelle que le concept est de résumer le premier numéro d'une BD pour vous inciter à la lire. Dans le dernier épisode, on a parlé de l'origine de Megatron. Cette fois-ci, ce sera le dernier combat, celui des Wakers. The Last Stand of Wakers est une mini-série en 5 numéros sortie en 2010 par IDW. Il se situe après les événements All Hail Megatron. Dessiné et surtout écrit par Nick Rush, sa plume est aidée par James Robert. Le prolifique Josh Burkham fournit les couleurs. Les couvertures ont été fournies par Trevor Hutchison. Petit résumé. Les forces Decepticons décident d'attaquer toutes les bases Autobots dans la galaxie et Garus 9 ne fait pas exception. C'est une planète pénitentiaire qui est gardée nul autre que par Forteresse Maximus et ce dernier envoie un appel de détresse. Dehors, c'est le carnage, et les Decepticons menés par le général prédateur Skyquake ont l'avantage. Un autre Decepticon arrive sur sa position, et si les autres sont apeurés par Overload, c'est tout le contraire pour Skyquake, et ce dernier lui dit qu'ils finiront le dernier assaut au nom de Megatron, mais Overload a des plans pour cet endroit. Il tue Skyquake dans le dos comme un traître, et ordonne aux autres Decepticons d'attaquer. Après la bataille, Overload fait un discours rassembleur pour que les Decepticons restent. Il leur promet récompense et divertissement. Il leur lance forteresse en promettant de ne pas le tuer. Sur le dépôt de carburant Igmore, un petit groupe de 4 Autobots teste leur arme, ce qui met en colère l'officier du dépôt. On découvre que ces 4 Autobots sont des nouvelles recrues pour l'équipe des Wakers. Le vaisseau d'Ultra Magnus se pose et ils montent à bord. Ils sont surpris en découvrant une humaine pour la première fois. Même Rotorstorm, une nouvelle recrue, fait une blague que Magnus a besoin d'une femme de ménage. Springer arrive et présente les autres Wakers. Iron Fist, une autre nouvelle recrue, est une groupée finie de cops et est excité de le voir. L'humaine, Verity, lui dit qu'il change son huile comme tout le monde mais pas assez souvent. On découvre surtout que les Autobots sont en plein bordel. À cause des attaques Decepticons, les Wakers doivent faire le ménage et vont commencer par Garus 9. Springer finit son discours par souhaiter la bienvenue aux nouveaux Wakers et que surtout leur première journée peuvent être aussi leur dernière. Retour sur Garus 9. Un Autobot est chassé par les Decepticons menés par Overload lui-même. 2 Decepticons parviennent à maîtriser le fjord, mais alors qu'ils célèbrent leur réussite, il parvient à se dégager et saute sur eux. Pris de panique, il tente de le dégager, mais c'est un tir d'Overload qui mettra fin à l'attaque de l'Autobot. Alors que les 2 soldats s'apprêtent à le remercier, il leur boit la tête. Retour sur le vaisseau des Wakers. Iron Fist se réveille après avoir tombé dans les pommes. Les autres Wakers découvrent que c'est Physitron, un auteur qui raconte des histoires des Wakers en s'inspirant des analyses psychologiques, des rapports de mission, etc. On a même Rotorstorm qui demande pourquoi Pyro a volé le look d'Optimus. Iron Fist sort de la pièce et rencontre Springer et Cop qui parlent de l'avenir des Wakers. Springer a peur. Il a peur de reformer un groupe et de le revoir s'éclater. Ils sont demandés sur le pont du vaisseau. Retour sur Garus 9, un Autobot du nom de Kickoff se bat contre un Decepticon devant Overload et l'achève. Il invite Kickoff dans ses quartiers pour choisir sa récompense. Retour sur le pont du vaisseau d'Ultra Magnus, il capte un signal de détresse qui vient d'un vaisseau Decepticon qui apparaît en plein trajet vers la planète pénitentiaire. Tout à coup, le vaisseau explose et une silhouette apparaît. Ultramag, Springer, Cop reconnaissent le robot, c'est nul autre qu'Impactor, l'ancien chef des Wakers. Il demande la permission de monter à bord. Quand j'ai lu ce premier numéro, je ne connaissais que les Wakers des films ou de la série Prime, donc très superficiel. J'ai tout de suite accroché que ce soit les designs cybertroniens ou la couleur rose d'Energo qui nous rappelle beaucoup notre sang. En plus, on nous met des personnages charismatiques que ce soit Springer, Cop et même Overload. Un Decepticon oublié de G1. Il rappelle ces tueurs sadiques qui défraient la chronique dans nos journaux. Il tient des empereurs romains avec ses jeux de la mort. Quand on est le plus fort et le plus puissant de ce secteur spatial, il n'y a aucune règle. On nous expose des personnages oubliés de G1 comme les recrues des Wakers. Il existe une suite, Sin of the Wakers, peut-être qu'un jour je vais m'y mettre. Vous voulez la lire, elle est disponible dans la boutique en ligne idwpublishing.com. Je vous recommande le gros livre qui contient aussi des dossiers inédits, croquis, la bio de quelques personnages, etc. Elle est aussi disponible sur le forum transformerfr.com, traduit en français par des fans. Cette année, en 2017, la gamme Titan Retoon continue à nous donner des personnages sortis directement de cette BD. Cop, Perceptor, les jumeaux Top Spin et Twin Twist, et sans oublier Overload. La plupart des autres sont déjà sortis, vous pouvez voir ces revues sur ma chaîne. Merci à tous d'avoir écouté ce BDTF Quoi lire. Likez, commentez, partagez et abonnez-vous.